Le troisième exemple que je voulais donner, qui se passe en première année, c'est sur 4 semaines. Ça ressemble un peu à ce que Hervé Biosser a présenté tout à l'heure sous un autre nom. Bon, nous, on les bloque 4 semaines, on les immerge dans nos centres de recherche pour essayer de leur faire toucher du doigt les différentes facettes de leur futur métier, qu'ils n'ont aucune idée. Et à partir d'un problème technologique, vous en avez quelques exemples à droite, ils regardent un petit peu dans le labo l'état de la recherche, ils vont faire une semaine de visite d'entreprise autour du thème, et puis après ils sont lâchés sur un certain nombre de mini-projets sur lesquels on leur demande de regarder très bien la technologie. C'est pas vous aujourd'hui, vous êtes en début de première année, vous n'êtes pas en doctorat, c'est pas vous qui allez résoudre, mais essayez de vous projeter sur les plans économiques, environnementaux, de risques juridiques, industriels ou socio-économiques, pour qu'ils comprennent que améliorer une chaîne de production dans une usine, si ça conduit à diviser le personnel par 5, il ne faut pas l'ignorer. On ne peut pas se mettre ses œillères en disant moi je suis ingénieur, je diminue les coûts de production et je ne regarde pas ce qu'il y a à côté. Donc c'est un petit peu dans cet esprit-là qu'ils sont amenés à travailler là-dessus. Alors ils restituent en public, ça c'est un troisième viol, on les viole beaucoup en première année. C'est une restitution publique devant un jury auquel la présidence de l'UPSTI, le bureau de l'UPSTI accepte de participer depuis la création de cette expérience, et avec des journalistes de différents grands journaux, avec quelques DRH, bref, des gens qui connaissent pas grand-chose au domaine, si ce n'est rien, quoi. Bon. Et le fait d'avoir une partie de leurs notes données par ce jury-là, ça aussi, ça les embête beaucoup, mais à côté de ça, on essaie de leur faire comprendre que plus tard, leurs patrons, ils croiseront un quart d'heure, au mieux, voire 2 minutes dans l'ascenseur, il faudra faire passer son message. Bon, alors, remontage moteur, les TP d'informatique, ça c'est plus standard. Bon, je vais un petit peu plus vite. Sur la deuxième année, on a toujours des cours qui relèvent de différentes acquisitions. Et ceux qui sont clairement liés au monde des SI sont les cours d'électronique, avec une partie de TP importante, qu'on met dans la partie acquisition de savoir-faire. Et puis, le projet mécatronique. Alors, j'ai juste 2 planches parce que demain, Yvon Gainbé va en faire une présentation exhaustive. Mais c'est dans l'esprit, les systèmes sont aujourd'hui de plus en plus techniques et de plus en plus complexes. On essaie de comprendre pourquoi. Donc, seul exemple que je donnerai, quand la Clio a été fabriquée, elle a été fabriquée à l'ancienne, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des mécaniciens, ingénieurs prototypeurs et autres qui ont fait des dessins, fait fabriquer une première maquette, c'est revenu, c'est reparti. Les gens qui s'occupaient d'électronique de bord, électronique embarquée, sont intervenus ensuite. Puis ensuite, le marketing a dit mais quel qu'on pourrait faire sur cette Clio, etc., etc. Bon, ça c'était la façon de faire les systèmes précédemment. Aujourd'hui, le Falcon qui est sorti il y a 4 mois, le premier prototype, qui n'en était pas un, était le premier élément opérationnel. Tout avait été fait, une équipe avait été constituée dès le début, mélangeant toutes les compétences, tous les métiers, tous les niveaux d'intervention, et de sorte à produire immédiatement l'ensemble. Alors, je le mets parce que je voulais insister sur le fait que nous nous sommes rapprochés de 4 lycées techniques pour pouvoir intégrer des élèves BTS dès le début des projets avec nos élèves ingénieurs pour amener toutes ces compétences, non pas seulement au moment où il faut fabriquer, on repart, mais dès les étapes de conception jusqu'aux réalisations. Bon, les projets, Yvon vous les détaillera demain, disons qu'il y a des choses qui roulent, il y a des choses qui volent, il y a des choses qui se battent, et il y a des choses qui se passent dans la tête. Et puis on espère qu'on a une voiture qui réussit à avancer à l'éco-marathon Chelles en ce moment. Alors sur la troisième année, bon, pour finir, quelques enseignements. Je ne vous détaille pas les enseignements au choix. C'est l'option. L'option, c'est la phase terminale pour nous de cette acquisition de compétences, où ils vont être pendant une partie non négligeable de l'année sur un thème qui s'appuie sur les 19 centres et pôles de recherche de l'école des mines, en contact étroit avec l'entreprise. J'ai passé les stages, 9 mois en entreprise sur la durée. Je préfère insister sur les enseignements pour lesquels on imaginait que les compétences pouvaient se développer. Bon, pour finir, ça c'est une planche que à nouveau Hervé Biosser aurait probablement pu mettre. Il aurait mis un peu moins d'énergie, un peu plus d'autres choses, mais bon, vous retrouvez le 2 tiers, 1 tiers précédemment évoqué, avec le monde de l'énergie, le monde du transport pour les industries de production, et puis le monde de la finance banque et le monde d'études de conseil
pour les industries de services. Mais pour illustrer ce qu'il voulait dire, c'est il faut regarder en termes de fonction, et en termes de fonction, il n'y a plus vraiment de distinction entre industrie de production et industrie de service. L'exemple de la BNP, on le vit effectivement, qui a besoin de gens qui sont compétents en supply chain pour aller organiser les réseaux d'agences. À l'inverse, un de nos derniers embauchés chez Total a été intégré dans une équipe qui s'occupe des effets de la déréglementation du marché de l'énergie en Europe. Donc c'est pas vraiment ce que j'appelle un métier de production. Donc bon, en termes de fonction, en premier emploi, la logistique, l'audit conseil, la R&D et fonctions propres à la finance. Voilà, je voulais juste dire un tout petit mot en conclusion pour vous montrer que mon prédécesseur a essayé d'activement participer à la réforme des classes préparatoires. C'était le grand chantier des années 90. Notre école a essayé de jouer le jeu de ce passage et de cette transformation des enseignements. Il ne s'agit pas de mettre à la poubelle toute la partie mathématiques, physique traditionnelle. Si vous avez pris le temps de lire mes lignes, vous avez vu que ça a un poids qu'on considère comme vraiment extrêmement important. Mais j'essaie de vous montrer que la partie sciences industrielles vient totalement compléter et équilibrer le schéma pour que notre produit corresponde le mieux à ce qu'en attendent les clients. L'enjeu à venir, qui a déjà commencé et qui va se développer, il réside vraiment dans l'international. Vous avez déjà entendu parler 3 fois aujourd'hui au moins du classement de Shanghai. Ça n'est qu'un classement, ça a la valeur qu'on veut bien lui donner. Nous, on a la chance d'y être, mais c'est uniquement parce qu'il y a un poids démesuré au prix Nobel, et on sait très bien que dans notre cas, les prix Nobel n'ont pas fait leur... Si un des deux a fait sa recherche ici, mais l'autre n'a pas fait sa recherche ici, donc on a cette chance-là. Bon, si on n'avait pas de prix Nobel, on ne serait pas dans le classement. Mais pour dire que c'est un vrai problème. À l'occasion d'un autre colloque, plutôt consacré aux mathématiques récemment, les responsables du recrutement de ADS et de Michelin nous ont clairement expliqué que de toute façon, sur le plan technologique maintenant, le choix il se faisait entre peut-être un Français, mais les Russes et les Chinois étaient extrêmement bien fournis en personnes vraiment brillantes pour aller alimenter leur centre de recherche, leur centre d'études. On sait que Saint-Gobain a ouvert récemment 2 centres de recherche et c'était pas en France. Pourtant, on parle là de sociétés nationales. Pour enfoncer le clou, une boîte comme Thales, qui est dans le monde de la défense, a 19 recruteurs, enfin DRH monde. Sur les 19 DRH monde, il y a un Français et 17 personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une grande école, ne comprennent pas le mot. Donc l'enjeu, il est là. Pour nous. Alors, il y a différentes façons de lutter. Bon, j'en cite juste 2. Bon, il est clair, Philippe Casse en a parlé, qu'il faut regrouper nos forces pour se présenter à l'étranger. Et on ne peut pas aller présenter à l'étranger des guéguerres, écoles, universités. C'est un autre domaine. Il faut oublier ces choses-là. L'université a autant besoin que nous de se faire connaître à l'étranger. Et donc, il faut pas perdre notre énergie et la mettre au bon endroit. Alors bon, nous on a choisi d'essayer de s'associer avec d'autres écoles dans un groupement Paritech pour cette présentation-là, qui pour l'instant marche bien en Chine et marche un peu moins bien ailleurs, mais c'est pas fini. L'autre point, c'est la réponse à continuer de mettre sur le marché des produits réellement concurrentiels par rapport à nos concurrents étrangers. Et je pense là à la petite proportion, parce qu'on sait bien que sur 100% d'ingénieurs diplômés, quelles que soient les écoles, ils ne vont pas être 100% à utiliser ce qu'ils auront appris dans les écoles, parce les entreprises vont plus utiliser leur bon sens, leur rigueur, ça a été évoqué plusieurs fois ce matin. Un certain nombre d'entre eux, quand même, entre 20 et 30%, vont continuer dans la technique, vont enfoncer le clou. Et là, la voie de sortie, c'est qu'il devienne normal pour ces 20 à 30%-là de faire un doctorat après une école d'ingénieur. Le cycle mis en place par l'éducation nationale, il s'appelle dans le cadre de Bologne, il s'appelle LMD, il ne faut pas oublier le D. On parle beaucoup du L et on fait le L avec, contre, ensemble, comme ça, comme si. Le D est extrêmement important et ça c'est le point aberrant du français à l'étranger, c'est nos soi-disant élites scientifiques qui ne font pas de thèse. Et il faudra pour ça que les entreprises, Louis Gallois a eu l'honnêteté de reconnaître que ils ne savaient pas faire. Effectivement, ils ne savent pas faire. Non seulement la doctorat d'un ingénieur n'est pas pris en compte au moment du recrutement par une entreprise, mais c'est même pénalisant. C'est un critère négatif.
sur le thème « C'était très bien vos 3 ans de vacances et maintenant vous pensez à travailler ». Donc ça, c'est un des gros enjeux, donc, la visibilité, et cette visibilité passe aussi par la valorisation du doctorat en continuation du système CPGE-GE. Je vous remercie.